La nuit profonde a toujours eu quelque chose d'inquiétant, ce silence pesant, comme si le monde entier était endormi et que vous étiez la seule âme éveillée. C'est exactement ce que ressentait Mathieu alors qu'il roulait sur une route déserte, le seul bruit l'accompagnant étant le grondement du moteur et le léger grésillement de la radio. Il venait de passer la journée à rendre visite à un vieil ami dans un petit village reculé au cœur de la France, loin de toute agitation urbaine. L'idée de passer la nuit sur place lui avait traversé l'esprit, mais en se rappelant qu'il devait travailler tôt le lendemain matin, il avait écarté cette option. Il conduisait depuis près d'1 heure et lui restait encore autant de temps avant d'arriver chez lui. La route s'étendait en ligne droite à travers des champs et des terres agricoles à perte de vue. Il n'y avait ni lampadaire, ni station-service, ni habitation visible. Juste l'obscurité et cette impression écrasante d'être minuscule face à l'immensité. Ses paupières commençaient à s'alourdir sous l'effet de la fatigue. Pour lutter contre le sommeil, il abaissa légèrement les vitres, laissant entrer l'air glacé de la nuit et augmenta le volume de la radio. Les voix de l'émission musicale semblaient brouillées à cause du mauvais signal, mais cela restait préférable à un silence total. Tout paraissait normal, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse sur la route. Au loin, en plein milieu du bitume, une silhouette sombre se dessina sous la lumière des phares. Mathieu plissa les yeux, essayant de mieux distinguer la forme. C'était un objet volumineux, haut, une valise. Elle se tenait là, immobile, en plein centre de la route. L'image était étrange, trop parfaite, trop symétrique pour qu'elle soit simplement tombée d'un véhicule en mouvement. Le cœur de Mathieu battit plus vite. Il appuya instinctivement sur la pédale de frein, réduisant sa vitesse. La valise était complètement fermée, sans aucun signe indiquant qui aurait pu la laisser là, ni ce qu'elle contenait. Un instant, il resta figé dans son siège, les doigts crispés sur le volant, fixant cet objet solitaire. La réaction logique aurait été de descendre et de la pousser sur le bas-côté. Pourtant, une alerte sourde se réveilla en lui, lui murmurant de ne surtout pas le faire. Ce pressentiment instinctif, ce signal d'alarme primitif que nous ignorons trop souvent. Une sensation troublante lui assurait que quelque chose clochait. Il humidifia ses lèvres et prit une décision. Tourner légèrement le volant et contourner la valise, évitant tout contact avec elle. Alors qu'il la dépassait, un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Comme si quelqu'un, quelque part dans cette obscurité, l'observait. Sans le savoir, en laissant cette valise derrière lui, Mathieu venait d'entrer dans un jeu macabre dont il ne sortirait pas si facilement. Il accéléra légèrement après avoir contourné l'objet, mais un réflexe incontrôlable le poussa à jeter un coup d'œil dans son rétroviseur. Elle était toujours là, immobile, posée au milieu de la route. Il n'y avait ni vent ni courant d'air, mais il lui sembla que la valise basculait imperceptiblement, comme si elle s'apprêtait à s'ouvrir seule. Il secoua la tête. « Ne sois pas paranoïaque », se sermonna-t-il. Il appuya un peu plus sur l'accélérateur, cherchant à se concentrer sur la route. Pourtant, ce malaise persistant s'accrocha à lui comme une ombre tenace. La situation était absurde. Qui laisserait une valise en plein milieu d'une route isolée, un oubli ou quelque chose de délibéré? Cette dernière hypothèse le glaça de l'intérieur. Le silence de la nuit devint plus pesant. Un grésillement statique envahit la radio pendant quelques secondes, avant que le son ne revienne. Quelque chose n'allait pas. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, que la valise était peut-être tombée d'un camion de transport sans que personne ne s'en aperçoive. Mais ce doute lancinant restait là, comme une petite voix insidieuse murmurant à son oreille. Il lui restait environ 40 minutes avant d'arriver chez lui. Il jeta un œil à l'horloge du tableau de bord et soupira. S'il continuait à penser à cette valise, il finirait par faire demi-tour, poussé par la curiosité. Mais à l'instant même où il retrouva un semblant de calme, il aperçut quelque chose d'autre. À une centaine de mètres, un nouvel obstacle bloquait la route. Mathieu fronça les sourcils et ralentit, dirigeant ses phares vers cette silhouette sombre qui se dessinait à l'horizon. C'était un camion arrêté en travers de la chaussée, sans feux allumés, sans signaux de détresse. Personne aux alentours.
Un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas une coïncidence. Son esprit tenta de rationaliser la situation. Peut-être était-il en panne, peut-être que le conducteur était parti chercher de l'aide. Mais pourquoi s'arrêter ainsi en plein milieu d'un endroit désert? Une angoisse sourde se propagea en lui. Il appuya sur la pédale de frein et immobilisa son véhicule à quelques mètres de l'arrière du camion. Il attendit. Rien. Pas le moindre mouvement dans la cabine, aucune silhouette sur les sièges avant. Tout semblait figé dans un état d'abandon inquiétant. La route était toujours aussi vide. Il serra le volant entre ses mains moites. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne pouvait pas rester là. Il devait prendre une décision. Alors qu'il s'apprêtait à manœuvrer pour contourner le camion et poursuivre sa route, quelque chose bougea dans l'obscurité. Un mouvement furtif, rapide, à peine perceptible du coin de l'œil. Un frisson glacé lui parcourut la peau. Et là, en pleine nuit, il comprit qu'il n'était pas seul. Mathieu retint son souffle. Son regard scruta l'intérieur de la cabine du camion, mais il n'y avait rien, du moins rien de visible. Un silence oppressant régnait. Seul le vent lointain soulevant la poussière sur le bitume et le ronronnement du moteur au ralenti troublait la quiétude ambiante. Chaque seconde qui passait semblait interminable. Pourquoi personne ne descendait du camion? Où était le chauffeur? La peur lui ordonnait d'appuyer sur l'accélérateur et de fuir, mais la raison lui soufflait d'attendre. Après tout, il pouvait s'agir de quelqu'un ayant réellement besoin d'aide. Il pensa à klaxonner. Peut-être qu'une présence se manifesterait. Mais juste avant d'appuyer, son regard se posa sur la carrosserie. Des traces. Sur le flanc du camion, de profondes griffures et des bosses déformaient la carrosserie. Comme si quelque chose de massif, de puissant, l'avait frappé avec une violence inouïe. Un frisson glacé parcourut l'échine de Mathieu. Puis, il remarqua un autre détail. La porte du passager était légèrement entr'ouverte. Pas beaucoup. Juste assez pour laisser entrevoir une fine ouverture obscure entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. Mathieu déglutit. La porte restait immobile. Il n'y avait ni vent ni courant d'air pour l'avoir poussée. Mais elle était ouverte. Ses doigts se crispèrent sur le volant. S'il y avait quelqu'un là-dedans, pourquoi restait-il silencieux? Pourquoi ne demandait-il pas de l'aide? Tout cela lui semblait anormal. Affreusement anormal. Quelque chose en lui se réveilla, un instinct primal qui lui hurlait de partir. Il n'hésita pas plus longtemps. Il tourna lentement le volant et commença à contourner le camion. Alors qu'il avançait, il jeta un regard furtif vers l'habitacle, s'attendant à percevoir un mouvement. Mais il était vide. Du moins, c'est ce qu'il crut, jusqu'à ce que la lumière de ses phares éclaire quelque chose sur le pare-brise. Une empreinte de main, marquée dans la poussière du verre, avec des traces de doigts glissant vers le bas, comme si quelqu'un avait tenté de s'extraire de l'intérieur. Un frisson terrible lui parcourut la peau. Il ne pouvait pas rester ici une seconde de plus. Il accéléra, reprenant son trajet. Le camion disparut derrière lui, une ombre figée dans la nuit. Il inspira profondément, cherchant à calmer les battements erratiques de son cœur. Tout cela ne pouvait pas être une simple suite de hasards. D'abord la valise. Maintenant, ce camion. Il se passait quelque chose d'anormal sur cette route, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, il vit une silhouette à l'horizon. Plus loin, en plein milieu du bitume, une forme humaine se tenait immobile, agitant les bras. Quelqu'un demandait de l'aide. Le sang de Mathieu se glaça dans ses veines. D'abord une valise, ensuite un camion abandonné, et maintenant un inconnu sur la route. Quelque chose clochait. Quelque chose clochait terriblement. Sa voiture avançait à faible allure, tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. À quelques mètres devant lui, un homme stationné au centre de la chaussée. Il ne ressemblait pas à un conducteur en panne. Pas d'uniforme, pas de gilet fluorescent, juste un individu vêtu de vêtements usés et sales, ses cheveux en bataille, et surtout des bras couverts d'éraflures et de coupures visibles. La peur se noua en lui comme une lame glacée, enfoncée dans son estomac. L'homme agitait les bras de manière désordonnée, nerveuse, comme s'il était désespéré.
Mathieu ralentit, mais sans s'arrêter complètement. Peu à peu, la lumière des phares éclaira davantage son visage. Et c'est à ce moment-là qu'il vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire ordinaire. Ce n'était ni du soulagement, ni de la reconnaissance. C'était un sourire creux, un rictus étrange, crispé, qui ne collait pas du tout à la situation. L'homme s'approcha du véhicule sans y être invité. Lentement, il inclina la tête et prononça une phrase qui fit frissonner Mathieu. « Tu as vu un camion, un peu plus loin sur la route ?» Un frisson courut le long de son dos. Était-ce son conducteur? Mais si c'était le cas, pourquoi n'était-il pas resté près du véhicule? Pourquoi avait-il cette expression si étrange? La gorge sèche, Mathieu répondit d'une voix tendue « Oui ». L'homme se pencha davantage, posant une main sur la fenêtre. « J'ai besoin que tu me ramènes là-bas. » Mathieu resta silencieux, observant cet inconnu avec attention, tentant de percer la vérité derrière ce regard fuyant. « Mon camion est tombé en panne d'essence, j'ai dû marcher jusqu'ici, mais il faut que j'y retourne. » Il y avait quelque chose qui clochait. Si son camion était vraiment à court de carburant, pourquoi marchait-il dans la direction opposée? Pourquoi demanderait-il à rebrousser chemin au lieu de poursuivre sa recherche d'aide? Et pourquoi avait-il ces blessures sur les bras? Mathieu ouvrit la bouche pour poser la question, mais l'homme le coupa. « Allez, mec, ce serait vraiment sympa de ta part. Je veux juste pas rester seul ici. » Le ton avait changé. Il n'était plus le même. Désormais, il était pressant. Un froid glacial s'insinua le long de la nuque de Mathieu. Tout sonnait faux, d'une manière indescriptible, mais terriblement évidente. Et soudain, une pensée le traversa. Qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous pensez qu'il devrait accepter de le prendre en voiture, dites-le moi dans les commentaires. Mais si vous croyez qu'il vaut mieux continuer sa route, cliquez sur l'icône de la lampe jaune et restez avec nous pour découvrir d'autres mystères troublants. Le pouls de Mathieu battait à ses tempes. L'air dans l'habitacle semblait plus lourd, comme si une pression invisible l'empêchait de réfléchir clairement. L'homme souriait toujours, mais ce rictus paraissait de plus en plus étrange à chaque seconde qui passait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'anormal. « Allez, mec, ça te coûtera rien », insista-t-il, tapotant légèrement le toit de la voiture. Mais Mathieu ne répondit pas, parce qu'à cet instant précis, ses yeux perçurent autre chose, un éclat furtif, un minuscule reflet dans la nuit. Pas devant lui, pas sur la route, mais sur le bas-côté, parmi les buissons. Un clignotement rouge, un éclat familier, l'arrière d'un véhicule. Le souffle de Mathieu se coupa net. Une voiture dissimulée parmi les feuillages. Un seul feu arrière reflétait la lumière de ses phares. Quelqu'un l'avait garé là, délibérément. Quelqu'un attendait. Le temps sembla s'arrêter. Les pièces du puzzle s'assemblèrent d'un coup dans son esprit. D'abord, la valise en travers de la chaussée. Ensuite, le camion abandonné. À présent, une voiture cachée dans les fourrés, et cet homme qui quémandait une place avec un sourire forcé. Ce n'était pas un hasard, c'était un piège. Et Mathieu était à une seconde d'y tomber. Mathieu déglutit et remonta lentement la vitre. L'homme s'en rendit compte immédiatement. Son sourire s'effaça. Pour la première fois, son regard révéla une émotion véritable, de la colère. « Qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte !» hurla-t-il, frappant violemment la vitre. Mais Mathieu ne l'écoutait déjà plus. Son corps réagit par pur instinct. Sa main agrippa le levier de vitesse. Il engagea la première et appuya brusquement sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent contre le bitume. L'homme se jeta contre la portière, tentant de l'ouvrir dans un geste frénétique. Mais c'était trop tard. La voiture prenait déjà de la vitesse. Dans le rétroviseur, Mathieu vit la silhouette de l'homme se figer sur la route. Mais il ne s'enfuit pas. Il ne courut pas vers son prétendu camion. Non, il tourna la tête et fixa droit les buissons. Mathieu détourna le regard
Il ne voulait pas voir davantage. Il ne voulait pas savoir. Tout ce qu'il fit, ce fut écraser l'accélérateur et s'enfuir. Mais l'horreur n'était pas encore terminée, car sur cette route déserte, il n'y avait personne d'autre. Et si cet homme attendait quelqu'un parmi ces buissons, qui ou quoi attendait-il exactement? Les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies par la pression, Mathieu filait à toute vitesse sur l'asphalte. Mais son esprit n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Et surtout, qui se cachait dans l'ombre des feuillages? L'angoisse lui broyait la poitrine. Mais le pire était encore à venir, car dans le miroir du rétroviseur, une chose apparut. Des lumières, des phares arrière, surgissant exactement du même endroit où il avait aperçu la voiture cachée. Ils s'allumèrent d'un seul coup, intense, éblouissant, et ils commencèrent à bouger. Mathieu sentit son estomac se tordre. Une voiture venait de se mettre à sa poursuite, et elle approchait rapidement. Il n'y avait plus de doute, plus de place pour le hasard. Cet homme n'était pas seul, c'était un piège, une embuscade parfaitement orchestrée. Le corps de Mathieu réagit avant même qu'il ne puisse réfléchir. Il écrasa la pédale d'accélérateur, le moteur rugit, l'aiguille du compteur grimpa, le paysage devint un tourbillon de ténèbres. Mais le véhicule derrière lui ne lâchait rien, il gagnait du terrain. À chaque seconde, les faisceaux lumineux inondaient l'intérieur de sa voiture, projetant des ombres mouvantes sur le tableau de bord. Mathieu sentait la panique grimper en lui. Ce n'était pas un simple vol. S'ils avaient voulu le braquer, ils auraient procédé autrement. Mais ce n'était pas leur but, ils le chassaient. Le bruit du moteur du poursuivant s'intensifia. Trop proche. Mathieu vit le véhicule se déplacer dans son sillage. Il n'essayait pas de le dépasser, ni de le bloquer. Il le suivait, comme s'ils jouaient avec lui, comme s'ils attendaient le moment idéal pour frapper. La sueur perla sur son front. La route s'étendait à l'infini, une simple bande de bitume au milieu des ombres. Aucune station-service, aucune maison, aucun secours. Puis, le véhicule derrière lui accéléra brusquement. Il se colla à son pare-choc, si près qu'il distinguait sa silhouette à travers le miroir, si proche que le moindre freinage signerait sa fin. Et c'est à cet instant que Mathieu comprit qu'il ne pouvait pas se laisser attraper, il ne pouvait pas ralentir, il ne pouvait pas s'arrêter. Car s'il quittait cette voiture, il n'en ressortirait pas vivant. L'adrénaline électrisa chaque fibre de son être. Ses yeux restèrent rivés sur la route. Il ne pouvait pas la voir. Pas ici, pas maintenant. Alors, dans un mélange de panique et de survie, Mathieu prit une décision. Une décision qui pourrait lui coûter la vie. Tout se joua en une fraction de seconde. Le cœur battant à une vitesse affolante, il donna un coup sec sur le volant. La voiture trembla, les pneus crissèrent, et durant un court instant, il crut perdre le contrôle. Mais il réussit. Il s'engagea dans une route sinueuse quittant l'axe principal. Le véhicule qui le poursuivait n'eut pas le temps de réagir. Dans le rétroviseur, Mathieu vit les phares filer droit devant, disparaissant sur la chaussée. Il venait de gagner quelques précieuses secondes, mais cela ne signifiait pas qu'il était hors de danger. Pas encore. Il appuya sur l'accélérateur et continua à foncer. La route secondaire était encore plus obscure, plus étroite. Mais qu'importe, il devait s'éloigner. Les dents serrées, il jetait un œil dans le miroir toutes les 2 secondes. Rien. La voiture avait disparu. L'avait-il semée? Ou bien attendait-elle le bon moment pour réapparaître? L'angoisse lui nouait la gorge. Il savait qu'il ne pouvait pas relâcher sa vigilance. Pas avant d'être totalement en sécurité. Quand enfin, il aperçut des lumières au loin, il sut ce qu'il devait faire. D'une main tremblante, il attrapa son téléphone et composa le numéro des urgences. Le signal allait et venait. Mais après quelques secondes, quelqu'un décrocha. « Urgence, quelle est votre situation ?» Mathieu tenta de garder une voix stable. « On me suit. Sur la route D307. Un homme a essayé de monter dans ma voiture, puis un autre véhicule s'est mis à me pourchasser. J'ai besoin d'aide. » L'opérateur resta silencieux un instant.
Puis son ton devint plus grave. « Nous envoyons une patrouille. Pouvez-vous me donner un repère précis ?» Mathieu balaya les environs du regard. Aucun panneau, aucun point de repère, juste des champs déserts à perte de vue. Il y avait un camion abandonné un peu plus tôt, mais ce qu'il entendit ensuite lui glaça le sang. « Monsieur, nous n'avons reçu aucun signalement concernant un camion abandonné sur cette route. » L'air sembla lui manquer. « Non, je l'ai vu. Il était en plein milieu de la chaussée. Il n'y avait personne à l'intérieur. »« Vous en êtes sûr ?» demanda l'opératrice avec une intonation étrange. Un frisson remonta l'échine de Mathieu. Il serra le volant et fit demi-tour, revenant sur la route principale. Il roula plusieurs kilomètres, cherchant du regard le camion, cherchant une preuve qu'il n'avait pas imaginé tout ça. Mais lorsqu'il atteignit l'endroit exact où il l'avait vu, il n'y avait rien. Le camion avait disparu. Un frisson terrible lui parcourut la peau. Et puis, une pensée encore plus effrayante lui traversa l'esprit. Si le camion avait disparu, où était l'homme censé le conduire? Mathieu sentit son souffle se bloquer. Non, ce n'était pas possible. Il l'avait vu. Il en était sûr. Mais maintenant, il n'y avait plus la moindre trace. Son esprit s'emballa. L'avait-il déplacé? L'avait-il emporté avant que la police n'arrive? Ou pire, avait-il jamais existé? Un frisson glacé lui traversa l'échine. Non, il n'imaginait rien. Le camion était réel, l'homme aussi. Et le plus terrifiant, ils étaient encore quelque part. L'opératrice était toujours en ligne. « Monsieur, êtes-vous certain de votre position ?» Mathieu avala sa salive, le regard rivé sur cette route vide et inquiétante. « Oui, j'étais ici, il y a à peine quelques minutes. » Un grésillement parasite coupa brièvement la communication, et ce fut à cet instant précis que Mathieu l'entendit, un murmure. Mais il ne venait ni de la radio, ni du téléphone. Il venait du siège arrière. La peur devint de la panique pure. Il ne voulait pas regarder, il ne pouvait pas, mais il savait qu'il devait le faire. Le cœur battant à en exploser, il tourna lentement la tête. L'intérieur de la voiture paraissait plus sombre, comme si l'ombre s'y était épaissie. Un instant, il crut être seul. Mais alors, il vit quelque chose sur la vitre arrière. Une empreinte de main, fraîche, comme si quelqu'un s'y était appuyé, il y a seulement quelques secondes. Un frisson le traversa de part en part. Sans réfléchir, il écrasa l'accélérateur. L'opératrice parlait encore, mais il n'entendait plus rien. La voiture filait à toute allure sur la route. Mais la peur ne le quittait pas, parce que Mathieu ne fuyait plus un simple poursuivant. Il fuyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, quelque chose qui jouait avec lui. La paranoïa l'envahit. Était-il seul dans la voiture? Ou y avait-il autre chose avec lui? Enfin, il aperçut des lumières au loin. Une station-service. Il pila brutalement, s'arrêtant près des pompes. La lumière lui sembla être un refuge. Mais une voix intérieure lui murmurait qu'il n'était pas en sécurité pour autant. Il tourna doucement la tête vers la vitre arrière. L'empreinte de la main était toujours là, et juste au moment où il crut que tout était fini, il distingua autre chose. Dans le reflet du verre, à quelques mètres derrière sa voiture, une silhouette sombre, immobile. Qui l'observait? Qui attendait? Et alors, il comprit une chose avec une certitude absolue. Tout cela n'était pas terminé. Mathieu ne pouvait plus bouger. Son regard restait figé sur le reflet dans la vitre arrière. Là, une forme obscure, grande, silencieuse, qui le fixait à distance. Son estomac se noua. Il essaya d'avaler sa salive, mais sa gorge était sèche. Aucun bruit. Aucun mouvement, mais une présence écrasante. Le reflet paraissait légèrement déformé, comme si cette chose n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Son instinct lui criait de ne pas sortir du véhicule, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester là. Pas encore une fois.
Il ne pouvait pas le laisser l'atteindre. Il prit une décision. Il écrasa l'accélérateur. Il quitta la station-service sans jeter un regard en arrière. Les phares illuminèrent la route déserte. Il ne vit personne, mais il savait que c'était là. Il serra le volant jusqu'à en sentir la douleur dans ses jointures. Il ne s'arrêta pas. Il ne regarda pas dans les rétroviseurs. Il conduisit, sans destination, sans réfléchir. Il devait s'éloigner, quitter cette route maudite. L'adrénaline brûlait encore dans ses veines, mais après quelques minutes, quelque chose changea. La peur se mua en une sensation bien pire, le doute. Une question commença à s'insinuer dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'une succession de coïncidences? Et si la valise, le camion, l'homme sur la route n'avaient aucun lien? Et si sa paranoïa l'avait simplement aveuglé? Non, ce n'était pas de la paranoïa. Il y avait une empreinte de main sur sa vitre. Il y avait une voiture cachée dans les buissons. Quelqu'un ou quelque chose l'avait observé toute la nuit. Rien de tout cela n'était normal. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Mais alors qu'il commençait enfin à assembler les morceaux, alors qu'il pensait être en sécurité, ses phares éclairèrent quelque chose sur la chaussée. Son cœur s'arrêta. Une valise, debout, en plein milieu de la route, au même endroit que la première. Mathieu appuya sur la pédale de frein avec une telle force qu'il sentit les pneus crisser sur l'asphalte. La sueur glissa le long de son dos. Ce n'était pas possible. C'était impensable. Mais elle était là, une autre valise, identique, placée exactement au même endroit, comme si tout était en train de recommencer. Mathieu sentit son souffle se bloquer. Ses mains tremblaient sur le volant. Là, devant lui, une autre valise, au même endroit précis que la première, comme si elle n'avait jamais bougé. La voiture resta figée au beau milieu de la route. Seul le ronronnement du moteur brisait le silence oppressant de la nuit. Quelque chose clochait, terriblement. Ce n'était pas un hasard. Cela ne pouvait pas en être un. Son instinct lui criait d'appuyer sur l'accélérateur et de fuir. Mais son esprit refusait de comprendre. Il avait deux choix, ignorer la valise et continuer, ou l'ouvrir. Cette simple pensée le rendit malade. Et si à l'intérieur se cachait quelque chose de bien pire que ce qu'il imaginait? Non, impossible. L'image de l'homme sur la route lui revint en tête, ses bras lacérés, son sourire figé. Où était-il maintenant? Un frisson remonta le long de sa nuque. Puis, il l'entendit. Ce n'était pas un bruit venant de l'intérieur de la voiture. Ce n'était pas sur la route. C'était dans les buissons. Sur sa droite, dissimulé parmi les ombres, quelque chose bougea, quelque chose de massif, quelque chose de rapide. Il ne le voyait pas, mais il savait que c'était là, l'observant, attendant. Son pouls explosa. Il ne pouvait pas rester. Pas cette fois. Il enclencha la première, appuya sur l'accélérateur. Le moteur gronda tandis qu'il contourna la valise. Il ne regarda pas en arrière. Il refusait de voir. Il conduisit, sans réfléchir, sans ralentir. Les arbres défilèrent comme des ombres floues autour de lui. La route paraissait infinie. Mais enfin, au loin, les premières lumières de la ville scintillèrent. Le poids oppressant dans sa poitrine s'atténua légèrement, mais il ne disparut jamais complètement. Il savait que cette nuit l'avait changé à jamais. Il savait qu'il venait d'échapper à quelque chose qu'il ne comprendrait jamais totalement. Et surtout, il savait qu'il n'était pas le seul. Car une semaine plus tard, un nouveau témoignage apparut dans les journaux. Un homme avait disparu sur cette même route. Et selon les derniers témoins, la seule chose qu'ils avaient aperçue sur les lieux, c'était une valise, debout, au milieu de la chaussée.